Ben Baudouin est avec nous pour parler de l'UFC. Ça va bien, Ben? Oh, à merveille. On va commencer à rebours avec l'UFC 328 parce que ça a tellement bardassé, d'ailleurs, la semaine passée. Tu m'as envoyé les images. Tabaslac, m'a dire une affaire. Ça aurait pu vraiment mal virer, cette affaire-là. Au final, Strickland, quelle victoire impressionnante. Parlons de ce qui s'est passé dans la cage, effectivement, avant de parler de tout ce qui s'est passé à l'extérieur, comme tu l'as si bien mentionné, parce que l'animosité était assez intense. Mais oui, Strickland, Charles Strickland, américain, qui l'a emporté par décision partagée contre Khamzat Chimaev, le Tchétchène, qui était favori à 3 contre 1. Donc, Strickland confond les sceptiques une fois de plus. Il n'y a pas grand monde qui le mettait gagnant. Il faut se rappeler, c'est la deuxième fois qu'il cause une énorme surprise en combat de championnat. C'est lui qui avait détrôné Israël Adesanya il y a 3 ans, en 2023. Et là, il refait le même coup à Chimaev. Plusieurs pensent que Chimaev, cependant, a perdu en partie le combat sur la balance. Je t'explique. On a sorti les images, c'était la veille. Énormément de difficultés pour lui là, à faire la limite des 185 livres. On a appris par la suite qu'il prévoyait monter de catégorie chez les mi-lourds à 205 livres pour, par la suite, donc prise de masse, pour, par la suite, accepter ce combat dans sa catégorie à 185 livres, défendre sa ceinture. Donc, est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'est vrai? Il a vraiment manqué d'énergie dans son combat contre Strickland. Il a réussi un premier round sensationnel. Il a dominé. Et par la suite, on a vu vraiment qu'il a baissé de régime. Et Strickland en a profité. Les d'amener au sol était beaucoup plus difficile pour le Russe Chimaev. Et en combat debout, Strickland vend très, très, très chèrement sa peau. Chapeau quand même à Strickland. Là. À la trompette finale, là, il y a eu une petite accolade. Exact. On aurait pu penser que ça se poursuive ou... Bien, c'est ça, parce que là, on s'en parlait la semaine passée, à quel point ça a dépassé les bornes. Là. On menaçait de s'entretuer carrément, puis là, tu la vois, la réaction. Annonce de la victoire de Sean Strickland, mais accolade, tu l'as dit, on va la voir ici. On enterre la hache de guerre. C'est même Chimaev qui va mettre la ceinture autour de Strickland, la ceinture qu'il vient de perdre. Donc, ça fait encore débat 4 jours plus tard. Est-ce que tout ce qu'on s'est dit, les cris, les menaces, est-ce que c'était de la pure comédie ou on a juste enterré la hache de guerre après 25 minutes? Je pense qu'on est un peu dans le milieu. C'est-à-dire qu'il y avait une véritable animosité, mais ça me fait penser un peu à Georges Saint-Pierre contre Nick Diaz. Il n'y a pas grand monde qui était capable de faire sortir Georges de ses gonds. Nick Diaz avait réussi. Et par la suite, après une domination de GSP au Centre Bell, Diaz avait lui-même levé la main de Georges en voulant dire « Ça fait 25 minutes, là. D'un côté et de l'autre, on a gagné le respect. » Quand on règle nos comptes dans la cage, et pour en revenir à Strickland, qui redevient champion, donc, je l'aime presque maintenant, alors que c'est un être assez détestable, faut-il le dire. Mais là, après, il s'est excusé aux musulmans, aux Tchétchènes, à toute la communauté en disant « Je suis vraiment allé trop loin dans mes commentaires, c'était de la promotion, mais j'ai dépassé les bornes. » Aurait-il fait s'il avait perdu? Je sais pas, on le saura probablement jamais, mais il a parlé du fait qu'il y a eu une enfance difficile. Il dit « C'est vraiment dur de penser que tu peux être un bon gars quand, depuis ma tendre enfance, tout le monde me dit que je suis une merde, entre guillemets. » Donc, des moments presque attendrissants. Il dit « Je veux être un meilleur modèle en étant champion. » Il va falloir qu'il règle certains commentaires, notamment sur les femmes et sur la communauté gay. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Au menu samedi? Oui, exact. Sur nos ondes, ce samedi de 18h sur TVA Sport 2, en même temps qu'un match 6, malheureusement. Donc, vous viendrez nous voir quand ça vous adonnera, peut-être. On se fait pas trop d'attente sur les codes d'écoute cette fin de semaine, mais c'est un bon combat quand même. Il faut mettre la table parce que Arnold Allen, un Anglais de 32 ans, c'est un gars c'est un Montréalais d'adoption. On s'entraîne depuis plusieurs années au Tristar sous la férule de Firas Zahabi, son maître. Firas ne sera pas dans son coin. Il a fait son camp en Angleterre cette fois-ci. Je lui ai demandé pourquoi. Quand je lui ai parlé cette semaine, il dit « J'ai passé énormément de temps, plusieurs mois à Montréal en début d'année pour mon combat précédent. Et là, quand je viens trop longtemps à Montréal, ça me coûte trop cher de taxes. Donc cette fois-ci, je suis resté en Angleterre. Donc, mais quand même, c'est un gars de l'élite. Vous le voyez, ça, c'est son combat contre Dan Hooker. Il est 1-3, c'est 4 derniers, cependant, mais c'est l'élite. Là. Il a perdu contre Max Holloway, il a perdu contre Mozart Evloev, qui va se retrouver en combat de championnat. Il a perdu contre Jean Silva également. Et il affronte un gars qui s'appelle Melquizael Costa. Donc, Costa, lui, c'est un Brésilien sur toute une séquence, 6 victoires de suite. Et regardez ce qu'il peut faire. Allen le dit, là, ce que je dois surveiller, c'est les coups de pied de ce Brésilien. Contre Morgan Charrière, il y a 2 combats à la tête. Vous allez voir contre Danny Gay, un gars qui n'avait jamais été terminé avant la limite, un coup de pied à courte distance directement au foie. Ce gars-là a vraiment des coups de pied sensationnels. Vous allez le voir ici à courte distance.
Donc, Allen sait à quoi s'attendre, sait ce qu'il doit surveiller. Et est-ce que Costa est capable de rivaliser avec Allen, qui est depuis longtemps parmi l'élite? J'ai dit au foie, c'est vraiment directement dans le coup. Mais alors que Costa, ça va être son premier véritable test. Donc, c'est cette fin de semaine sur nos ondes. Oh, il l'a jamais vu venir. Non, exact. OK, UFC Maison-Blanche, rapidement en terminant, ça approche. Bien, ça approche parce qu'il y a eu une première conférence de presse officielle, c'était en marge de l'UFC 328, et premier face-à-face donc entre Ayman Zahabi et Sean O'Malley, le Québécois Zahabi, un qui est arrivé dans son plus beau costume, l'autre dans son plus beau suit de jogging. J'ai parlé à Arnold Allen, qui est un bon ami de Ayman Zahabi, qui s'entraîne au Tristar. Ce qu'il pense de ce gros duel pour le Québécois, on peut écouter Arnold Allen. Ayman's he's on the rise, man. Like he's reached his prime at late 30s. He's turning it around. He's doing amazing, and it's great because having trained with him for so long, we always knew how great he was and how good he was. And I mean, better late than never, but he's showing it finally. So, I think he's going to go out there and I think he's going to get a win, and he's going to go on to that title fight, I think. Donc, c'est le 14 juin, UFC Maison-Blanche. La semaine prochaine, c'est sorti là, déjà. Prochain combat de Marc-André Barrios, ça va être le 18 juillet prochain contre Brad Tavares. Duel de vétérans, on va s'en reparler. Et je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles également concernant les frères Jourdain. On pourra s'en reparler la semaine prochaine. Merveilleux. Yes. Merci, Ben. Plaisir.